Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Virginie dans les étoiles de vie. Aujourd'hui, on va voir pour les taureaux les messages qu'on a pour vous pour le mois de février 2026. On va en prendre 3 avec les arcanes majeurs du tarot. Mais d'abord, on fait une petite coupe. On a la justice et on a l'impératrice. Donc ici, on a décidé de partir dans un nouveau projet, réatteindre un équilibre. Il peut y avoir une décision de justice qui est prise, ou alors c'est juste le fait d'officialiser quelque chose pour un projet. L'impératrice, c'est la mère créative. Ça peut nous parler d'une mère au foyer, d'une mère avec des enfants, mais surtout de création de projets. Et alors, ça vous fait du bien. On a le soleil derrière. Ça éclaircit beaucoup de choses. C'est du bonheur, j'ai envie de vous dire. Les taureaux. Le nouveau projet que vous avez mis en place. Début du mois de février pour les taureaux. Milieu du mois et fin du mois. Ok. Oh, le chapeau de roue. Sur le chapeau de roue avec le chariot, le jugement et la maison Dieu. On va préciser, bien sûr, toutes ces cartes. Alors, le chariot, c'est l'avancement. On a pris un nouveau départ. Ça peut nous parler de déplacement, bien sûr. Mais pour moi, c'est on a entamé un nouveau chemin. Donc, il y a une réussite au bout. Attention de ne pas vous dissiper parce que les chevaux, il y en a deux. Donc il y en a un qui veut peut-être aller à gauche et l'autre à droite. Donc ne vous dissipez pas. En tout cas, on voit que le jugement, en plein milieu, il y a quelque chose, c'est un événement soudain qui arrive. Pour moi, c'est une réussite. Vous avez libéré des anciens schémas ici. Et puis vous avancez, vous avez réussi à avancer. Et pour moi, concrétiser. Il y a la justice quand même qui est apparue, qui est en dos. Donc voilà. Vous avez tellement réussi à avoir cette renaissance, peut-être une espèce de reconnaissance, que avec la maison Dieu, vous pouvez être un petit peu perturbé dans votre âme ici à la fin du mois parce que il y a un ancien schéma qui est cassé, qui est derrière vous, on va dire plutôt. Ce serait plus logique de dire derrière vous, parce que peut-être qu'on laisse un lieu, on a la maison Dieu, il y a une tour, on laisse un lieu, on laisse un lieu de vie, peut-être un lieu professionnel. On va préciser ces cartes pour vous les taureaux au mois de février 2026, les messages qu'on a pour vous, les taureaux. Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y en a une qui s'était retournée, j'ai peut-être rêvé, je sais pas. Non, peut-être pas. Les taureaux. Voyons voir. On a l'ermite, mais avant, j'ai mal retourné. On a le 7 de coupe. Alors, on vous dit ici que vous avez eu plein de possibilités de cœur. Attention aux illusions. C'est pour ça que vous allez entamer une introspection. L'ermite, il est très sage, très réfléchi. On voit qu'il entame un chemin. Je vous vois vraiment sur un chemin, les taureaux, vous avez parcouru. Ah, et puis là, on a la tour, mais elle est à l'envers. Vous la voyez à l'endroit, mais pour moi, elle est à l'envers. Donc, je la garde comme ça. Vous allez redresser les choses parce que ce que vous avez décidé, ce que vous avez réfléchi ici, eh ben, vous allez le remettre en place. Ouais. Vous avez, comme je l'ai dit, beaucoup de coupes, des choix que vous avez faits, des décisions de cœur que vous avez prises, et avec le roi de bâton, vous avez entrepris. Ça représente un entrepreneur, un auto-entrepreneur peut-être, et on retrouve le chariot derrière. Hein. Donc clairement, des projets plein la tête, envie de créer, et on y va ici, les taureaux. On va en poser l'as de denier, ça m'a fait exactement pareil tout à l'heure pour les béliers. L'as de denier, le chariot qu'on retrouve décidément, le chariot sur le chariot. Je les prends à l'endroit, ouais. Et ben le fait d'avoir décidé d'aller vers votre réussite ici, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous, beaucoup plus de stabilité, une nouvelle stabilité d'établi avec l'as de denier. Ce nouveau chemin peut être un gain financier
parce qu'on a le chariot, une réussite. Et clairement, ici, on concrétise. On concrétise, on fête. Ça peut être, dans certains cas, des fiançailles, un mariage. En tout cas, il y a l'officialisation de vos projets en ce début de mois. Le jugement. Pour les béliers. Et on retrouve encore l'ermite. Je sépare un peu. Ouais. Alors, le jugement, ouais. Vous avez libéré des choses, même... Alors, on est au milieu du mois avec celle-ci. Donc, au milieu du mois, vous avez libéré des anciens schémas. Vous avez décidé d'avancer. Bon, il y a toujours quelques idées préconçues que ça va être difficile de se détacher d'un ancien schéma. On est peut-être un petit peu aveuglé par d'anciennes situations. Ça, c'est dans votre tête, c'est dans votre mental. Parce que ici, avec le monde et l'ermite, on vous dit que vous avez réfléchi à vous, à votre bien-être, à votre place dans le monde et à comment vous accomplir. Et là, on voit, enfin, je vois clairement, j'ai l'impression ici que vous allez comprendre. Avec le jugement, ça peut être aussi une annonce qui est faite, quelque chose qui est révélé comme ça, comme une révélation. J'ai l'impression que vous avez une révélation personnelle, que vous êtes sur le bon chemin. La maison Dieu pour les taureaux. Ah ben, comme tout à l'heure, pour les béliers, c'est marrant ça. On a le 9 d'épée. On a, ok, le 6 d'épée. Il y a beaucoup d'épées. Voilà. Ah, ok. La fin du mois, peut-être que ça avancera pas aussi vite que vous le souhaitez. Peut-être que ça vous blessera d'un certain côté, ça vous fera faire des cauchemars parce que il va falloir ici prendre le départ, prendre vos bagages ici et puis traverser une rivière, c'est une image bien sûr, traverser avec ce que vous avez et puis laisser derrière vous. Pour certains, on peut dire ici avec le 4 de coupe, pardon, qu'on aura envie d'attendre un petit peu les résultats. Il y a peut-être une espèce de petite lassitude pour vous les taureaux à la fin du mois. Un espèce d'essoufflement parce que là on voit qu'il y a eu beaucoup de mouvements au début et au milieu du mois. Mais voyez, on reste mode roi de bâton. Hein. On reste en mode entrepreneur où on met des actions quand même. Ouais, on met des actions quand même. Et puis avec le 10 de denier, eh bien... on a pris le chemin avec l'as de denier. Avec le 10 de denier, on arrive en fin de cycle. Il y a une page qui se tourne et puis il y a cette stabilité qu'on arrive à mettre en place. On transmet grâce aux échanges. Ça peut nous parler de legs, d'héritage, de patrimoine qu'on veut offrir à ses enfants. Vous voyez, de ce qu'on veut partager avec les autres. On en met une dernière. Celle-ci, j'ai envie de celle-ci. Ouais. Mais grâce, on a encore un 10, toujours un nouveau cycle, mais grâce à des efforts constants. Pour certains, les taureaux, ça va peut-être être un petit peu dur parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura peut-être une espèce de lassitude à devoir toujours faire des efforts, continuer le combat, toujours poser des bâtons et puis continuer à évoluer coûte que coûte. On va voir avec celle-ci, pour vous les taureaux, en général, pour ce mois de février 2026, les taureaux, les messages qu'on peut vous donner. Oh, elle est tombée. Va encore plus loin. Rien ne doit aujourd'hui t'arrêter. Dépasse-toi. Va au bout de toi-même. Pas explorer l'autre côté du miroir. N'en est jamais assez. Surtout, vois les choses en grand. Brise les murs, avance toujours plus loin. Les seules limites sont celles que tu t'auto-imposes. Que le mot suffire te soit inconnu, non pas dans une quête effrénée, vide de signification où tu te perds toi-même, mais dans une ascension empanachée vers toujours plus de sens, d'accomplissement et de beauté. Vous voyez, mais je pense que c'est vraiment votre
votre vision ici, votre façon de faire, d'aller encore plus loin. Mais pour certains, je sens une petite lassitude à la fin du mois. Pas d'inquiétude, hein, parce que vous allez reprendre le dessus avec le roi des bâtons. Les taureaux. Ne te laisse pas impressionner et rebondis. Voici une épreuve passagère. Respire un bon coup. Ne pars pas dans un tourbillon de peur ou de stress. Ça n'en vaut pas la peine. Il s'agit d'un simple exercice de voltige. Déploie ta force intérieure. Garde la tête froide et les idées claires. Et surtout, dis-toi que tu en as vu bien d'autres. Tout ceci va passer, nous te l'assurons, et tu retomberas sur tes pieds tel un gracieux funambule, en ayant au passage réalisé une nouvelle prouesse qui prouve ton adresse et ton talent. Ben, c'est ça, hein, qu'on ressent ici. Peut-être que pour certains, il y a peut-être une épreuve passagère qui vous meurtrit un petit peu. On voit, il y a un peu de souffrance ici, mais on vous dit que ne vous laissez pas impressionner et rebondissez. Ok. Allez, on va regarder maintenant pour vous les taureaux au niveau amoureux, ce qu'on peut vous dire. Alors, avec l'oracle des miroirs, ça je vais les retourner. Avec l'oracle des miroirs, les taureaux, au niveau de vos amours, hop, ça tombe tout seul, hein. Il y a une ouverture, oh, pour officialiser quelque chose ici. Ouais, il y a une porte qui s'ouvre. Alors peut-être au niveau de la justice, il y a quelque chose qui devient officiel. Il y a une décision qui est prise, ça peut être une décision de justice, et ça enclenche quoi? Une roue qui se tourne, un changement. Mais vous le saviez que cette évolution, elle devait se faire. Ouais, pour certains, on se sépare peut-être d'un ancien schéma, d'un climat. Je vais laisser dans le jeu. Je les laisse pas sur la table. Si elles doivent retomber, elles retomberont. Bon, ben, ça tombe tout seul. Hein. Ici, ça peut nous parler au niveau professionnel où vous mettez carte sur table ici. Et puis, il y a des réconciliations qui se font. Vous voyez, on a la séparation, comme on a dit, puis vous êtes peut-être en train de vous séparer de choses, de personnes ici. Il y a peut-être une réconciliation parce que vous avez, avec l'examen, examiné les choses, revu certaines choses, posé carte sur table, pris de la hauteur, fait un petit voyage et trouvé des compromis avec certaines personnes en amour. Bon, j'espère que je vais réussir à poser les cartes. On a le miroir magnétique et on a l'étranger, ouais. Certains ont besoin de nouveautés, de quelque chose d'inconnu, peut-être de partir à l'étranger. Certains savent qu'ils tiennent quelque chose entre les mains, mais pour certains taureaux, on a envie de mettre de la distance avec quelque chose qui est déjà établi et puis d'aller peut-être vers autre chose ou faire les choses différemment. Il y a pu avoir des paroles très douloureuses où on se culpabilise parce que quelque chose ne fonctionne pas et on vous dit écoutez-vous, laissez-vous du temps ici les taureaux. On va en mettre déjà 3, ça je vais le pousser. On a les paroles difficiles qu'on retrouve, l'instabilité et l'homme. Ok, ben voilà. Pour un homme, ça a pu être compliqué ici, où avec un homme, il y a eu une instabilité émotionnelle, sentimentale, physique, relationnelle, parce que ces conversations ont été, il y a eu des conversations difficiles où on a pu discuter d'un couple. Attendez, on va préciser. Je pousse aussi ça. Hop, tac. Je remonte ça. Ouais. Les correspondances avec des amis.
Des discussions qui ont été difficiles parce que pour moi, les taureaux, j'ai l'impression que vous savez exactement où vous en êtes au niveau affectif, mais vous êtes en train de vous dire, est-ce que ça vaut la peine, entre guillemets, de continuer comme ça? Ouais. On a pu peut-être vous culpabiliser parce qu'il y avait beaucoup de monde autour de vous. Et puis vous pouviez être dans quelque chose où c'était instable, donc des conversations un petit peu difficiles. Donc du coup, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Si les taureaux, on va en remettre. Et ouais, pour certains, carrefour, joie. Pour certains, vous vous dites, ben, une des possibilités pour m'en sortir dans cette relation, si je ne suis pas satisfait, bien sûr, vous n'écoutez que ce qui vous parle, hein, et vous gardez votre libre arbitre. Je ne choisis pas pour vous, moi je lis juste les cartes. Et pour certains, on a pu se dire, bon ben, si c'est ça, je change de carrefour de vie, je pars sur autre chose pour avoir à nouveau de la joie. Ouais. Et là, il y a comme un vœu qui se réalise avec le miroir magique parce que on retrouve de l'apaisement. Attendez, on va préciser. Les paroles. Les paroles vous ont quand même fait évoluer dans le sens où il y a des choses qui ont été dites, ça a permis de mettre les choses à plat et puis d'avancer d'une certaine façon, de se rendre compte de choses d'une autre façon. L'instabilité, ben, ça peut être du côté financier, du côté aussi de sa famille, de ses enfants. Ça a créé des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on prend un nouveau départ ou est-ce qu'on reste dans ce même schéma? L'homme. Ouais, c'est un homme qui habite dans votre maison, enfin avec vous. Ça peut nous parler aussi d'une maison, mais ça parle aussi d'une construction, d'une personne avec qui on s'est dit, est-ce qu'on peut construire avec cette personne? Est-ce qu'on peut être dans la stabilité avec cette personne? Amitié. Amitié pour les taureaux. Ouais. Certains se sont sentis mal par rapport à ça. Le conseil, c'est peut-être aussi d'aller voir des amis. Ouais. D'aller voir des amis parce que cette situation, sinon, peut perdurer comme ça. Correspondance. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont parler avec des amis, ça va leur faire du bien parce que du coup, ils vont voir les choses en face. Ils vont pouvoir se projeter vers un avenir. Vous voyez, clairvoyance juste à côté. Clairvoyance, c'est quoi clairvoyance? Hop là, j'achète. Ouais. Pour certains, fatalement, fatalité, voyez, il y a quelque chose qui doit se déconstruire pour se reconstruire derrière. Il y a eu des accusations, ça peut faire un moment. Certains vont trouver des accords par rapport aux jalousies, les tromperies autour, mais on va en mettre une sur fatalité. Hop là. Mais voilà, pour certains, c'est un cadeau de se rendre compte que ça doit être déconstruit pour reconstruire derrière. Il y a peut-être un cadeau qui arrive pour vous aussi, les taureaux. Ça peut être ce carrefour. Changer de destination. Ouais. Certains d'entre vous en rêvent. Hein. Hop là, celle-là, elle voulait rester. Ouais. Parce que pour certains, vous avez besoin de retrouver cette tranquillité ici. On voit peut-être quelque chose qui a été un peu lourd. Et puis, c'est à vous de prendre la décision, hein, bien sûr. Mais on a besoin de remettre de la tranquillité, de la joie. Ouais. Certains, par un travail qu'ils vont faire sur eux, dans leur couple, on voit de la joie qui revient, peut-être une officialisation. Et puis d'autres, c'est le fait de laisser derrière ce qui ne va plus. Et puis, on fait un travail ici, on se jette dans le boulot. Miroir magique, faites un vœu. Miroir magique, c'est quoi votre vœu ici? Certains, ben voilà, c'est faire un voyage ensemble ou à deux. Et d'autres, ben, c'est de trouver des accords. Trouver des accords. Distance, retour de jalousie.
Ouais. On a vraiment envie là de s'éloigner quelque temps parce qu'on sent bien qu'il y a de la jalousie qui va revenir, il y a peut-être des tierces. On a la sexualité. Oh, pardon. Excusez-moi. Ouais. Il y a des jalousies, sexualité. Là, il y a pu avoir des tromperies dans certains couples, dans un lien officiel. Une femme ouais, qui met carte sur table et avec le temps, les accusations, se crée sa victoire sur les trahisons. Elle s'est mise en mode protection, cette personne, cette femme. Et puis là, on lui dit un coup de chance parce que, comme tout à l'heure on a eu, il y a un verdict, il y a une décision qui est prise. Enfant, naissance, on se recrée du nouveau projet, puis peut-être qu'on décide de repartir vers ce chemin euh, en se séparant en amour. Mm. On va prendre celle-ci pour finir, pour vous les taureaux. Bon, j'ai l'impression, là, ça nous parle d'un couple. On va en prendre une pour les couples, et puis après, comme tout à l'heure, on va en prendre une pour les célibataires, il n'y a pas de raison. Eh bien, pour les couples, toi, mon amour, tu ressembles à un soleil, un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour, et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. J'en prends une autre. S'attarder. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis, oh là là, consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Ok. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Bon, ça, c'est à vous de voir. Hein. Et pour nos amis les célibataires, peut-être que ça va vous parler plus comme ça. J'aime beaucoup aussi celle-ci, c'est l'oreille des amoureuses. Les célibataires, taureaux, hop là. L'écueil des blessures. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, de manipulation, mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Ouais. On sent qu'il y a des taureaux qui sont blessés émotionnellement et il est temps de s'en occuper. Et la douceur de la renaissance, j'adore. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douleur qui se réinstalle avec justesse, la douceur, pas la douleur, pardon, qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. J'adore ce côté, je pense que c'est valable pour les taureaux célibataires ou en couple, le fait déjà de vivre l'instant présent et puis ensuite de renaître un petit peu, soit avec le couple, comme on a vu en effectuant un travail, soit pour soi-même déjà, ce qui est très important aussi, je trouve. Voilà les taureaux, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, partager, liker. Je vous remercie du fond du cœur de me suivre et je vous retrouve très bientôt. Ciao!